Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti que ce que tu fais en secret pouvait peser plus lourd que tout ce que le monde peut voir? Dans un monde obsédé par l'apparence, rares sont ceux qui comprennent que la vraie puissance ne se crie pas, elle se vit. Ce n'est pas le volume de ta voix qui fait trembler les cieux, mais la sincérité d'un cœur qui choisit Allah dans l'ombre. Imagine un geste humble, une prière nocturne, un pardon silencieux. Et soudain, dans l'invisible, un tonnerre que nul humain n'entend, mais que les anges enregistrent. Ce script plonge au cœur de ce secret. Le secret des élus, ceux dont le murmure peut devenir rugissement, parce qu'il naît d'une lumière que rien ne peut éteindre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand personne ne regarde, Allah regarde. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine ce moment où la porte se ferme derrière toi, où le silence devient si épais qu'on entend battre son propre cœur. Tu n'es plus un nom, ni une image, ni un statut. Tu es juste une âme face à celui qui connaît ses moindres replis. C'est ici que commence la vraie histoire des élus. Non pas dans les applaudissements, non pas sur une scène, mais dans l'intimité la plus absolue. Là où tes intentions sont nues et où ton cœur parle sans masque. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, Vos 7. Il est celui qui voit la larme qui ne coule pas, qui entend le soupir avant même qu'il naisse sur tes lèvres. Il sait pourquoi tu as détourné ton regard, pourquoi tu as pardonné malgré la douleur, pourquoi tu t'es tu quand ta colère aurait pu tout briser. Regarde cet homme dont on ne connaissait même pas le nom. Chaque nuit, sous le manteau de l'obscurité, il sortait avec un sac de farine, un peu de dattes, un sourire qu'il ne partageait qu'avec Allah. Des années plus tard, quand son âme a quitté ce monde, les gens ont découvert qu'il nourrissait des familles entières. Lui qui n'a jamais cherché de reconnaissance est devenu un nom que les anges murmurent encore. Ce que tu fais loin des regards devient parfois la plus grande cause de ta lumière. Car Allah n'est pas impressionné par les décors et les discours, mais par la sincérité qui éclaire tes gestes. Demande-toi, combien de tes actions survivraient si elles étaient ni vues seulement par Allah? Si personne ne devait jamais savoir, continuerais-tu à prier, à aider, à pardonner? Le prophète Mohammed a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont discrètes et constantes. » Il ne s'agit pas d'accomplir des exploits gigantesques. Parfois, ce n'est qu'un regard que tu détournes, une insulte que tu ignores, une prière nocturne dite entre deux sanglots, mais dans les cieux, cela résonne comme le tonnerre. As-tu déjà vécu ce moment où la tentation brûle dans ton cœur, mais tu choisis de dire non pour Allah seul? As-tu ressenti cette force étrange, ce frisson, cette paix après la lutte? C'est cela, la trace invisible des élus. Car être choisi, ce n'est pas être parfait. C'est savoir revenir vers lui, encore et encore. C'est préférer sa lumière au bruit du monde. Dans le silence, ton âme apprend le courage. Tu comprends que l'invisible a plus de valeur que l'éphémère. Ce que les hommes applaudissent aujourd'hui sera oublié demain. Mais ce que tu as offert à Allah sans témoin devient éternel. Pense à ces femmes et ces hommes, anonymes sur terre, connus dans le ciel. Ils prient à l'aube quand tout dort encore. Essuie.
essuient leurs larmes avant que quelqu'un n'entre, donnent de leur pain sans que personne ne sache qui l'a donné. Leur force est invisible. Leur lumière, elle, éclaire des générations. Et toi, qui es-tu quand tu es seul? Que dis-tu à ton âme quand plus personne ne peut t'écouter? Quel choix fais-tu quand il n'y a ni caméra, ni regard, ni compliment? C'est là que se construisent les plus grandes victoires spirituelles. Ce sont ces décisions invisibles qui font trembler les murs du destin. Et c'est là que tu deviens plus grand que tes fautes, plus fort que tes peurs. Dans un monde où tout doit se montrer, ose être de ceux qui bâtissent dans le secret. Ose aimer sans le dire, prier sans le montrer, pardonner sans l'expliquer. Car c'est dans l'invisible que naît le plus grand bruit aux yeux d'Allah. Et ce bruit-là fait frissonner les anges. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le tonnerre du cœur pur, le secret du poids spirituel. Pourquoi certaines voix restent gravées dans la mémoire collective, alors que d'autres s'évanouissent comme un écho sans force? Ce n'est pas la force du souffle, ni l'art du discours. C'est la pureté qui porte ces mots. C'est ce qu'ils transportent de sincérité, d'humilité et d'amour pour Allah. Le prophète parlait peu, mais chaque mot qu'il prononçait perçait les cœurs, traversait les générations et bouleversait les consciences. Parce qu'aucune de ses paroles n'était pour dominer, séduire ou briller devant les hommes. Elles étaient nées d'un cœur lavé de l'orgueil, d'une langue purifiée par le souvenir d'Allah. Regarde Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Sous les pierres brûlantes, au milieu des coups, il ne criait pas, ne se justifiait pas, ne plaidait pas sa cause. Il répétait seulement « Ahad, Ahad », un, pour dire qu'Allah est unique. 2 syllabes. Mais ces 2 syllabes ont fait trembler la Mecque, renverser les idoles et allumer la flamme de la foi dans des milliers de cœurs. Ce n'était pas le volume qui donnait la force, mais la pureté du cœur. Et Allah purifie qui il veut. Sourate An-Nur, 21. Ce verset est un rappel silencieux. La puissance ne vient pas du talent, ni de la stratégie. Elle vient du cœur que Dieu purifie. Un cœur qui parle pour lui et non pour soi. Pense à toi maintenant. Tes silences peuvent peser plus lourd que tes discours. Un seul sourire sincère, un pardon offert en silence, une prière chuchotée au fond de la nuit, peuvent résonner dans l'invisible et changer un destin. Et toi, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Ta réputation, ce que les gens voient, ou bien la sincérité de ton cœur, invisible mais immense aux yeux d'Allah? Imagine qu'Allah lève le voile sur tes secrets intérieurs. Serais-tu apaisé et fier, ou inquiet et plein de regrets? Car le vrai poids spirituel n'est pas celui qu'on mesure avec des yeux humains. Dans un monde obsédé par l'image, le cœur pur devient un acte de résistance. Les élus n'ont pas besoin de dire qu'ils le sont. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Leur lumière n'a pas besoin de projecteur, parce qu'elle est faite pour briller dans l'invisible. Pense à ces femmes et ces hommes que personne ne remarque. Celle qui chaque matin fait une dua pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Celui qui sourit à son agresseur pour éviter un conflit. Cet enfant qui, au fond de sa chambre, pleure et demande pardon à Allah. Aucun d'eux n'a de titre, de médaille ou de followers. Mais chacun porte dans le cœur une sincérité qui fait vibrer l'univers. Allah dit encore, « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 38-39. Ce cœur pur n'est pas fait de perfection, mais de retour sincère vers Allah. Ce cœur tombe, se relève, se purifie encore et encore. Ce cœur doute parfois, mais il ne cède jamais au mensonge.
Pose-toi encore ces questions. Pour qui agis-tu vraiment? Si ton geste devait rester caché pour toujours, le ferais-tu quand même? Et si la sincérité était la seule arme dont tu disposes, est-ce que tu la porterais sans peur? Dans la balance divine, une prière cachée peut l'emporter sur 1000 discours publics. Un acte invisible peut faire naître une vague de miséricorde qu'on ne voit pas, mais qui change tout. N'oublie jamais, un cœur sincère murmure, et le ciel entier l'écoute. C'est cela, le tonnerre du cœur pur. Ce qui est chuchoté pour Allah devient, par sa permission, un rugissement qu'aucune puissance humaine ne peut étouffer. 3. Les élus construisent dans l'invisible. Il est une force que personne ne voit, mais qui façonne le destin plus sûrement qu'aucun pouvoir terrestre. Celle que tu cultives dans le secret. C'est dans l'ombre que naissent les âmes les plus grandes. C'est là, loin des regards, que se forgent les cœurs qui transforment le monde. Regarde Youssouf alayhi salam. Son histoire n'est pas seulement celle d'un enfant trahi, ni d'un esclave devenu roi. C'est l'histoire d'une âme qui a choisi la lumière, alors que tout l'appelait aux ténèbres. Jeté au fond d'un puits par ses propres frères, vendu comme un objet, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, qui aurait pu lui reprocher de haïr, de se révolter, d'accuser Allah d'injustice? Mais Youssouf alayhi salam a choisi le silence intérieur. Dans les ténèbres de sa cellule, il n'a pas nourri la colère, mais l'espérance. Il n'a pas nourri le désir de vengeance, mais celui de plaire à son Seigneur. Et Allah, dans sa sagesse, a fait fleurir cette patience au moment parfait, en faisant de lui un roi, respecté et aimé. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, vers 3. Ce que tu sèmes dans l'ombre, Allah le fait éclore sous la lumière. Parfois des années plus tard, parfois au moment où tu t'y attends le moins. Mais toujours au moment où cela devient un miracle. Pense à tes propres nuits. Ces nuits où tu t'es levé, les yeux lourds, le cœur fatigué, pour murmurer une prière que personne n'entendait. Ces larmes tombées sur le tapis, que personne n'a vues. Ces décisions de pardonner, même quand tout en toi brûlait de rancune. Ces gestes de bonté que tu as faits sans rien dire, sans rien attendre. Demande-toi, qui es-tu quand personne ne regarde? Que dis-tu à ton âme quand tout s'effondre autour de toi? Car c'est là que naît la vraie grandeur. Pas dans les applaudissements, pas dans les discours, mais dans la solitude du cœur qui choisit Allah plutôt que la colère, l'orgueil ou la vengeance. Le monde t'invite à montrer, à prouver, à compter tes succès. Mais les élus, eux, bâtissent sans témoin. Ils savent qu'un acte invisible, fait pour Allah seul, a plus de force qu'un millier d'actes publics. Rappelle-toi cet homme pieux dont l'histoire a traversé les siècles. Chaque nuit, il portait sur son dos des sacs de nourriture qu'il laissait discrètement devant la porte des plus pauvres. Aucune annonce, aucune fierté. Et c'est seulement après sa mort que les habitants ont compris qui les nourrissait. Il avait bâti sa lumière dans l'invisible, et Allah l'a révélé quand cela pouvait guider d'autres cœurs. Tes attitudes secrètes sont comme des graines. Elles ne germent pas toujours quand tu veux, elles ne fleurissent pas toujours sous ton regard. Mais Allah sait quand les faire éclore pour illuminer ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Et toi, que bâtis-tu dans l'invisible? Une rancune cachée? Ou une patience profonde? Un orgueil silencieux? Ou une humilité sincère? Un jugement dur? Ou une miséricorde discrète? L'invisible est le plus puissant des royaumes, car c'est celui qu'Allah regarde en premier. Les hommes voient tes gestes, tes mots, tes apparences. Mais Allah voit ton intention, ta lutte intérieure, tes prières secrètes. Pense à cette phrase du prophète. Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages,
mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ce que tu bâtis dans l'invisible, personne ne peut te l'enlever. Ni la jalousie, ni l'injustice, ni même la mort, car c'est entre toi et celui qui ne trahit jamais. N'attends pas l'admiration des hommes, ne cherche pas le regard du monde, cherche plutôt le sourire du Créateur, car quand tout s'effondre, ce que tu as bâti dans l'ombre devient ton refuge. Et le jour où Allah décide, il rend visible ce que tu as fait. Et cela change tout. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La tempête naît d'un geste humble. Il existe des tempêtes qui ne naissent pas des cris ni des discours, mais d'un geste si discret qu'il passerait inaperçu aux yeux du monde. Une parole simple, un sourire sincère, un pardon silencieux, et soudain, sans que tu le saches, cela déclenche une onde invisible qui ébranle jusqu'aux cieux. Un jour, le prophète assis avec ses compagnons leur dit qu'un homme parmi eux serait au paradis. Les compagnons, remplis de curiosité, l'ont observé. Ils priaient, jeûnaient, vivaient comme eux. Rien d'extraordinaire, pensaient-ils. Jusqu'à ce qu'un d'entre eux, poussé par le désir de comprendre, lui demande directement son secret. Et l'homme répondit simplement, « Chaque nuit, avant de dormir, j'enlève de mon cœur toute rancune contre quiconque. » C'est ce pardon muet, offert sans condition et sans témoin, qui a secoué les cieux. Ce geste d'une humilité absolue a plus de force qu'une armée. Pardonne, ordonne le bien, et éloigne-toi des ignorants. Sourate Al-Araf, verset 199. Le monde aime la grandeur visible, les titres, les discours enflammés, les victoires éclatantes. Mais aux yeux d'Allah, c'est parfois un geste que personne n'a vu, qui pèse plus lourd que tout le reste. Imagine un cœur blessé, trahi peut-être, qui choisit malgré tout de pardonner. Un cœur qui, au lieu de maudire, invoque la paix pour son agresseur. Ce geste humble est une force cachée, plus puissante qu'une colère publique, car la colère nourrit la haine, mais le pardon nourrit l'âme. Demande-toi, quelle est ta plus belle action, connue seulement d'Allah? Serait-elle suffisante pour peser dans la balance le jour où tout sera dévoilé? Les élus n'ont pas besoin de proclamations ni de médailles. Leur force ne s'affiche pas. Elle grandit dans le silence, comme une graine qui perce la terre sans bruit, mais finit par donner un arbre immense. Pense à ce voyageur anonyme, qui sur la route retire une branche d'épine pour ne blesser personne. Un geste simple, fait uniquement pour plaire à Allah. Le prophète nous a appris que pour ce geste, Allah lui a pardonné ses péchés. Ce n'était ni spectaculaire ni héroïque aux yeux des hommes, mais c'était immense aux yeux du Créateur. Dans l'humilité, il y a un secret spirituel. Plus tu caches ton acte, plus il devient pur. Plus tu l'oublies toi-même, plus Allah s'en souvient. Le monde d'aujourd'hui nous pousse à montrer, partager, publier, compter les likes et mesurer l'effet immédiat. Mais la foi enseigne autre chose, que la véritable grandeur naît de ce que tu donnes sans rien attendre, de ce que tu fais pour Allah seul, même si personne ne le saura jamais. Réfléchis. Quand tu fais un don, souhaites-tu qu'on te remercie? Quand tu aides, attends-tu un regard de gratitude? Quand tu pardonnes, espères-tu que l'autre te dise « tu avais raison » ? Si la réponse est oui, rappelle-toi, c'est humain. Mais ce n'est pas encore le sommet. Car le sommet, c'est de le faire même si l'autre ne sait jamais, même si personne ne voit, même si cela ne change pas son cœur. Toi, tu l'as fait pour celui qui voit tout. C'est cela,
la tempête née d'un geste humble. Un petit acte, libéré de tout ego, devient un écho infini dans l'invisible, comme une goutte d'eau qui tombe dans un lac calme et dont les cercles s'élargissent jusqu'à toucher l'autre rive. Pense à ces gestes que personne ne voit, ce pardon que tu offres dans le secret, ce chapelet que tu égrènes en marchant sans même bouger les lèvres, ce regard que tu détournes pour ne pas juger, cette aumône donnée si discrètement que ta main gauche ne sait pas ce qu'a donné ta main droite. Ce sont ces gestes-là qui font de toi un élu. Pas ceux que le monde applaudit, mais ceux que le ciel enregistre. 5. Le rugissement du secret. Quand Allah parle pour toi, il viendra un jour où tes secrets ne resteront plus secrets. Un jour où le silence même prendra la parole et où la lumière que tu portes parlera mieux que tes mots. Ce jour où tout ce que tu as fait, même dans le recoin le plus caché de ton âme, deviendra éclat. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate en Nur 24. Mais pour les élus, ce sera différent. Leurs prières nocturnes, que personne n'a vues. Leurs larmes solitaires, tombées sur un tapis sans témoin. Leurs pardons silencieux, offerts sans espoir de remerciement. Tout cela brillera comme une couronne faite de lumière, que personne ne pourra voler, éteindre ou imiter. Imagine, cette nuit où tu t'es réveillé, le cœur serré, et tu as murmuré une prière pour un autre, sans qu'il ne le sache jamais. Cette aumône que tu as glissée discrètement, sans même laisser ton nom. Ce regard de douceur que tu as choisi d'offrir, alors que tu avais envie de répondre par la dureté. Ces gestes, si petits aux yeux du monde, seront ce qui te défendra quand tout sera révélé. Demande-toi, qui es-tu quand personne ne regarde? Que dis-tu à ton âme quand tout s'effondre autour de toi? Car c'est là que naît la vraie grandeur, pas dans les applaudissements, pas dans les discours, mais dans la solitude du cœur qui choisit Allah plutôt que la colère, l'orgueil ou la vengeance. Le monde t'invite à montrer, à prouver, à compter tes succès. Mais les élus, eux, bâtissent sans témoin. Ils savent qu'un acte invisible, fait pour Allah seul, a plus de force qu'un millier d'actes publics. Rappelle-toi cet homme pieux dont l'histoire a traversé les siècles. Chaque nuit, il portait sur son dos des sacs de nourriture qu'il laissait discrètement devant la porte des plus pauvres. Aucune annonce, aucune fierté. Et c'est seulement après sa mort que les habitants ont compris qu'il les nourrissait. Il avait bâti sa lumière dans l'invisible, et Allah l'a révélé quand cela pouvait guider d'autres cœurs. Tes attitudes secrètes sont comme des graines. Elles ne germent pas toujours quand tu veux. Elles ne fleurissent pas toujours sous ton regard. Mais Allah sait quand les faire éclore pour illuminer ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Et toi, que bâtis-tu dans l'invisible? Une rancune cachée ou une patience profonde? Un orgueil silencieux ou une humilité sincère? Un jugement dur ou une miséricorde discrète? L'invisible est le plus puissant des royaumes, car c'est celui qu'Allah regarde en premier. Les hommes voient tes gestes, tes mots, tes apparences. Mais Allah voit ton intention, ta lutte intérieure, tes prières secrètes. Pense à cette phrase du prophète. Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ce que tu bâtis dans l'invisible, personne ne peut te l'enlever. Ni la jalousie, ni l'injustice, ni même la mort. Car c'est entre toi et celui qui ne trahit jamais. N'attends pas l'admiration des hommes. Ne cherche pas le regard du monde. Cherche plutôt le sourire du Créateur. Car quand tout s'effondre, ce que tu as bâti dans l'ombre devient ton refuge. Et le jour où Allah décide, il rend visible ce que tu as fait. Et cela change tout. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien. Continue. 4. La tempête naît d'un geste humble. Il existe des tempêtes qui ne naissent pas des cris, ni des discours, mais d'un geste si discret qu'il passerait inaperçu aux yeux du monde. Une parole simple, un sourire sincère, un pardon silencieux, et soudain, sans que tu le saches, cela déclenche une onde invisible qui ébranle jusqu'aux cieux. Un jour, le prophète assis avec ses compagnons leur dit qu'un homme parmi eux serait au paradis. Les compagnons, remplis de curiosité, l'ont observé. Ils priaient, jeûnaient, vivaient comme eux. Rien d'extraordinaire, pensait-il, jusqu'à ce qu'un d'entre eux, poussé par le désir de comprendre, lui demande directement son secret. Et l'homme répondit, simplement, « Chaque nuit, avant de dormir, j'enlève de mon cœur toute rancune contre quiconque. » C'est ce pardon muet, offert sans condition et sans témoin, qui a secoué les cieux. Ce geste d'une humilité absolue a plus de force qu'une armée. Pardonne, ordonne le bien et éloigne-toi des ignorants. Sourate Al-Araf, V6. Le monde aime la grandeur visible, les titres, les discours enflammés, les victoires éclatantes. Mais aux yeux d'Allah, c'est parfois un geste que personne n'a vu, qui pèse plus lourd que tout le reste. Imagine un cœur blessé, trahi peut-être, qui choisit malgré tout de pardonner. Un cœur qui, au lieu de maudire, invoque la paix pour son agresseur. Ce geste humble est une force cachée, plus puissante qu'une colère publique. Car la colère nourrit la haine, mais le pardon nourrit l'âme. Demande-toi, quelle est ta plus belle action, connue seulement d'Allah? Serait-elle suffisante pour peser dans la balance le jour où tout sera dévoilé? Les élus n'ont pas besoin de proclamations ni de médailles. Leur force ne s'affiche pas. Elle grandit dans le silence, comme une graine qui perce la terre sans bruit, mais finit par donner un arbre immense. Pense à ce voyageur anonyme qui, sur la route, retire une branche d'épine pour ne blesser personne. Un geste simple, fait uniquement pour plaire à Allah. Le prophète nous a appris que pour ce geste, Allah lui a pardonné ses péchés. Ce n'était ni spectaculaire ni héroïque aux yeux des hommes, mais c'était immense aux yeux du Créateur. Dans l'humilité, il y a un secret spirituel. Plus tu caches ton acte, plus il devient pur. Plus tu l'oublies toi-même, plus Allah s'en souvient. Le monde d'aujourd'hui nous pousse à montrer, partager, publier, compter les likes et mesurer l'effet immédiat. Mais la foi enseigne autre chose, que la véritable grandeur naît de ce que tu donnes sans rien attendre, de ce que tu fais pour Allah seul, même si personne ne le saura jamais. Réfléchis. Quand tu fais un don, souhaites-tu qu'on te remercie? Quand tu aides, attends-tu un regard de gratitude? Quand tu pardonnes, espères-tu que l'autre te dise « tu avais raison ». Si la réponse est oui, rappelle-toi, c'est humain. Mais ce n'est pas encore le sommet. Car le sommet, c'est de le faire même si l'autre ne sait jamais, même si personne ne voit, même si cela ne change pas son cœur. Toi, tu l'as fait pour celui qui voit tout. C'est cela, la tempête née d'un geste humble. Un petit acte, libéré de tout ego, devient un écho infini dans l'invisible. Comme une goutte d'eau qui tombe dans un lac calme, et dont les cercles s'élargissent jusqu'à toucher l'autre rive. Pense à ces gestes que personne ne voit, ce pardon que tu offres dans le secret, ce chapelet que tu égrènes en marchant, sans même bouger les lèvres, ce regard que tu détournes pour ne pas juger, cette aumône donnée si discrètement que ta main gauche ne sait pas ce qu'a donné ta main droite. Ce sont ces gestes-là qui font de toi un élu, pas ceux que le monde applaudit, mais ceux que le ciel enregistre. 5. Le rugissement du secret. Quand Allah parle pour toi,
Il viendra un jour où tes secrets ne resteront plus secrets. Un jour où le silence même prendra la parole et où la lumière que tu portes parlera à mieux que tes mots. Ce jour où tout ce que tu as fait, même dans le recoin le plus caché de ton âme, deviendra éclat. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nur, vœu 24. Mais pour les élus, ce sera différent. Leurs prières nocturnes, que personne n'a vues, leurs larmes solitaires, tombées sur un tapis sans témoin, leurs pardons silencieux, offerts sans espoir de remerciement. Tout cela brillera comme une couronne faite de lumière, que personne ne pourra voler, éteindre ou imiter. Imagine. Cette nuit où tu t'es réveillé, le cœur serré, et tu as murmuré une prière pour un autre, sans qu'il ne le sache jamais. Cette aumône que tu as glissée discrètement, sans même laisser ton nom. Ce regard de douceur que tu as choisi d'offrir, alors que tu avais envie de répondre par la dureté. Ces gestes, si petits aux yeux du monde, seront ce qui te défendra quand tout sera révélé. Demande-toi, et si tout ce que tu as fait seul devenait ta plus grande preuve devant Allah? Que disent tes secrets sur qui tu es vraiment? Et si tes secrets n'étaient pas des fautes, mais des perles cachées que le ciel seul a vues? Le prophète a dit, « Celui qui accomplit une bonne action en secret, Allah l'honorera ouvertement. » Ce n'est pas le monde qui doit te reconnaître, car le monde oublie, juge sans savoir et aime, puis déteste sans raison. Ce qui compte, c'est celui qui voit dans le secret, celui qui sait pourquoi tu l'as fait, même quand toi-même tu ne trouves plus les mots. Il y a dans chaque âme un lieu que personne ne visite, un jardin secret où tu déposes tes invocations les plus brisées, tes regrets les plus profonds, tes rêves les plus fous. C'est là que naissent les actes les plus sincères. Et c'est ce jardin que Dieu regarde. Ce qui est fait pour lui seul ne meurt jamais, car le murmure sincère est comme une graine enterrée, invisible au regard des hommes, mais promise à éclore au moment où Allah le veut. Un jour, tes mains parleront, témoignant des aumônes discrètes qu'elles ont données. Tes pieds parleront, racontant les pas que tu as faits vers la mosquée, même dans le froid ou la fatigue. Tes larmes parleront, racontant les nuits où tu as prié sans que personne ne le sache. Et toi, as-tu déjà pensé à ce jour? As-tu déjà imaginé ce que dira ta lumière? Sera-t-elle un reflet de sincérité ou de regret? Car ce ne sont pas les mots qui feront le plus de bruit ce jour-là, mais la sincérité gravée dans la lumière même de ton âme. Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara, 88-89. Un cœur purifié non par la perfection, mais par les larmes du retour, les efforts répétés et le désir sincère de plaire à Allah. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui laisse l'empreinte la plus durable, mais celui qui vit le plus profondément, même si personne ne l'a jamais su. Rappelle-toi, le rugissement du secret n'est pas un cri. C'est une lumière qui parle sans voix, une vérité intérieure qui résonne au-delà des mots. Et parfois, un murmure sincère, dit pour Allah seul, a plus de force qu'un millier de discours. Ce n'est pas l'oreille humaine qui entend ce rugissement, c'est le cœur. Viendra le jour où tes mains parleront, où tes larmes, tes pas, tes silences et tes prières cachées témoigneront pour toi.